Bonjour Anne-Marie. Bonjour Thierry. La petite histoire de la grande histoire d'un livre, d'un best-seller. C'est ce qu'on découvre depuis quelques semaines. Grâce à vous Anne-Marie, on a eu Zep, on a eu Guillaume Musso. Et aujourd'hui on va parler d'une jeune femme, Delphine de Vigan. Elle a connu le gros succès, c'était en 2007. Exactement, avec un ouvrage qui s'appelle No et moi. Alors No c'est pour Nolwenn, moi c'est pour Lou. C'est une fable urbaine qui se passe à Paris. C'est un livre absolument magique. C'est vraiment, le sujet peut paraître tragique et pourtant le livre est magique puisque c'est une histoire d'amitié entre No, qui est une petite fille précoce de 13 ans, qui n'est pas bien dans ses baskets, qui aimerait tout sauf être mise sur le devant. Et à l'école, un jour, elle est coincée par sa prof de français qui lui dit « il faut que tu me prépares un exposé ». Elle ne sait pas quoi proposer et elle se propose de faire le portrait d'une SDF qu'elle a croisée dans la rue, comme ça, qui a 18 ans, qui s'appelle No. Et ce livre, No et moi, est une histoire d'amitié entre cette jeune fille et cette SDF. Et c'est un livre absolument bouleversant. C'est ce livre qui a révélé réellement au grand public Delphine de Vigan, qui avait déjà eu quelques succès auparavant, mais c'est le livre qui l'a fait. Elle a été récompensée. Elle a été récompensée, son livre a été adapté au cinéma. Donc je l'ai rencontrée au Centre national du livre avec Anne-Claire d'Olivet, et elle nous raconte les dessous de cette histoire absolument merveilleuse. Si je pouvais m'enfoncer 100 km sous terre, du côté de la lithosphère, ça m'arrangerait un peu. Quel a été le point de départ de No et moi ? À l'époque, je passais tous les jours le long du boulevard Richard Lenoir, qui est un endroit où il y a souvent pas mal de SDF. Et un matin, j'ai remarqué une jeune femme qui était dans un groupe entouré d'hommes. Et à la fois, cette présence féminine, mais surtout son très jeune âge, m'avait vraiment interpellée. C'est vraiment comme une image qui s'est collée à la rétine, en fait. Et dans cette émotion que j'avais ressentie ce jour-là, est née probablement l'idée d'un livre. Et il s'est passé probablement plusieurs semaines avant que se dessine vraiment un projet. Comment avez-vous créé vos personnages ? Moi, je travaille beaucoup en amont avant de rentrer dans l'écriture à proprement parler. Il se passe plusieurs mois souvent avant que je rentre vraiment dans l'écriture du roman. En premier lieu, c'est le personnage de No qui est apparu, qui était donc un peu comme le décalque de cette jeune femme que j'avais vue. Ça n'était pas possible pour moi d'écrire cette histoire à la première personne en me mettant dans la peau de No. Et donc assez vite s'est imposée l'idée de trouver un médiateur. Et donc ainsi est né le personnage de Lou, de cette plus jeune fille. Est-ce que vous diriez que No et moi, c'est une fable ? C'est une histoire d'amour ? C'est un roman d'apprentissage ? Oui, je pense qu'il y a un peu toutes ces dimensions dans le livre. Ça paraît comme ça, évidemment, un peu surprenant de se dire je rencontre une jeune femme sans abri, je vais la ramener à la maison, je vais la rhabiller, je vais la sauver. Évidemment que ça ne marche pas comme ça dans la vie. C'est peut-être ça qui fait basculer le roman plutôt du côté du roman d'apprentissage. Que disaient les lecteurs de votre ouvrage ? Beaucoup de gens m'ont dit que ça avait changé leur regard sur cette misère, sur la précarité. Il y a pas mal de jeunes gens qui m'ont dit que ça leur avait donné le goût de la lecture. Ça, je veux dire qu'il n'y a pas plus beau compliment pour un écrivain. Et je me souviens que c'était un texte dont on me disait parfois soit qu'il était vraiment enlevé, frais, léger, optimiste, alors que d'autres gens me disaient « mais comment vous pouvez écrire un truc aussi sombre, aussi noir ?» Et qu'est-ce que No et moi a changé dans votre vie personnelle et professionnelle ? J'avais écrit alors que je travaillais en entreprise. J'avais 2 enfants, je travaillais en banlieue, etc. Ma petite plage d'écriture avait lieu le soir, une fois que mes enfants étaient couchés. Du coup, j'avais le sentiment que cette écriture était quand même à la fois un peu arrachée au quotidien et très contrainte par le temps. C'est vraiment mon premier livre qui a rencontré un large public. Ça a ouvert une porte où je me suis dit, mais en fait, peut-être que je pourrais vivre de l'écriture, en tout cas pendant un temps. C'était vraiment un grand saut dans le vide. Je me disais, mais est-ce que c'est bien raisonnable ? Et puis finalement, le livre a été beaucoup traduit, il y a eu cette adaptation au cinéma. Petit à petit, comme une petite boule de neige qui a continué de... Qui vous a donné des ailes. En fait, elle avait le choix dans ce parcours initiatique de cette jeune fille, Delphine de Vigan, pour la fin qu'elle a... Effectivement. Alors, elle raconte que c'est donc le seul livre qu'elle a commencé sans savoir comment elle allait le terminer. Elle s'est demandé vraiment, elle ne voyait pas où elle allait, elle savait comment elle voulait faire évoluer ses personnages, mais elle ne savait pas comment le faire terminer. Et elle a décidé, en fait, au départ, elle s'était dit qu'elle voulait faire une fin beaucoup plus tragique, beaucoup plus dure, et elle s'est dit que la violence silencieuse était souvent
la plus rude. Et elle a assez raison. Donc en dépit de tout ce que je vous dis, ce livre reste un livre lumineux, un livre magique, donc je vous le recommande. Comme je vous recommande le prochain ouvrage de Delphine de Vigan qui va sortir ces jours-ci. On l'attend parce qu'après rien ne s'oppose à la nuit, où vraiment tous on est restés comme ça, baba d'admiration devant cet ouvrage qui était magnifique. Elle sort d'après Une histoire vraie chez Lattès, mais je pense qu'Olivia de Lamberterie, bientôt va vous en parler, c'est évident, c'est incontournable. Merci beaucoup. À plus tard, Anne-Marie.